Ce site a une histoire assez particulière. C'est un site qui était à moitié ouvert à la mer et de temps en temps fermé à la mer, au gré de la dynamique de la dune qui se trouve sur le front de mer et qui bouchait de temps en temps les entrées et les sorties d'eau de mer. Et il y a environ 150 ans, l'homme a décidé de cultiver ce site et donc pour le cultiver a commencé à l'assécher. La première action qui a été menée, ça a été la construction d'une digue qui a empêché progressivement la mer de remonter sur le site. Cette digue, c'est actuellement la route qui sépare le Petit Loch du Grand Loch. La deuxième action de transformation du site, ça a été la construction d'un ouvrage qui se situe au débouché en mer, qui a été équipé de clapets, et ces clapets empêchent l'eau de mer de remonter. Mais par contre, la rivière, la Saudrey, ce petit fleuve côtier qui traverse le site, s'écoule au travers de cet ouvrage et de ces clapets, ce qui fait qu'on a un fonctionnement hydraulique très particulier sur le site. Le site a été cultivé pendant 40 ans et a été racheté dans les années 90 par les acteurs publics qui ont décidé de mettre en place des études et des inventaires pour révéler la biodiversité du site, tant sur la faune et la flore. La gestion mise en place dans la foulée vise à conserver cette biodiversité. Elle se base sur de la fauche et du pâturage. Et cette gestion a permis aussi de façonner le site comme on le voit actuellement. Aujourd'hui, le constat de la dégradation des rivières et des masses d'eau en général est à l'origine d'une réglementation européenne et nationale qui vise à améliorer d'une part la qualité de l'eau et d'autre part la qualité écologique des rivières globalement. Ici, l'écoulement naturel de la Saudrey, il est contraint par cet ouvrage à la mer. Aujourd'hui, cet ouvrage, il n'a plus cette vocation et il est considéré non conforme par rapport à cette réglementation. Pour reconnecter la Saudrey à la mer, cet ouvrage il doit être modifié. De son côté, la communauté scientifique régionale a exprimé un avis plutôt favorable sur ce projet parce qu'il permet de restaurer des milieux de transition entre les habitats salés et les habitats doux. Ces milieux, en plus d'être rares et menacés sur nos côtes bretonnes, sont essentiels au développement d'une biodiversité côtière spécifique de notre région. Ces scientifiques ont également proposé aux gestionnaires de développer un observatoire des changements capable de mesurer les évolutions de la biodiversité, mais aussi les évolutions des perceptions sociales. On va s'intéresser à savoir comment la réserve est perçue par les personnes qui l'utilisent et comment ces perceptions vont évoluer pendant et après les changements. D'un point de vue de la biodiversité, on va s'intéresser aux groupes représentatifs des milieux concernés, donc en priorité les végétations, les invertébrés terrestres et aquatiques, les poissons, qu'ils soient migrateurs ou les poissons côtiers. On va s'intéresser également aux oiseaux, donc les oiseaux reproducteurs des roselières et des prairies par exemple, les oiseaux hivernants et les oiseaux migrateurs également. On va s'intéresser également à l'évolution de paramètres physiques, tels que l'évolution des niveaux d'eau et des taux de salinité. Tous ces groupes sont les bons indicateurs de changement et sont des indicateurs intéressants pour le fonctionnement de l'écosystème. Toutes ces connaissances acquises vont permettre d'apporter des réponses techniques et scientifiques à d'autres gestionnaires d'espaces naturels littoraux qui tôt ou tard seront confrontés à ce type de changement. Elles permettront également d'accompagner les personnes qui vivent à proximité de la réserve ou qui la fréquentent dans la compréhension des changements.